Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl Excel, le duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 89, l'épisode Alexander Mogilny, des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Pour commencer, en fait, pour répondre à ta question, je vais t'amener dans un petit moment philosophique ou un segment intellectuel. Il y a un certain Descartes qui a dit « Je pense, donc je suis ». Eh bien, le philosophe Say, lui, te dit « Je mange, donc je chie ». Ah! Tu as pensé ça bas, là, celle-là? Oh, il y a un petit virus qui m'affecte. Fait que c'est pour ça le hoodie, le capuchon aujourd'hui, parce que c'est comment dire, c'est frisquet. C'est frisquet chez nous. Ça semble... Pardon? Excuse, ton micro il a coupé pendant que tu parlais. Oh, j'ai dit, ça ne semble pas agréable. Ah, non, mais ça va passer, hein? On meurt pas de ça. En tout cas, je pense pas. Fait que non, content de voir que tu portes du mieux quand même déjà un petit peu. Oui. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être... on est sur le bon chemin. On est sur le oui. bon chemin. Puis là, toi, comment ça va? Ça va bien, mais là, je veux tout de suite faire un disclaimer, c'est important. Je veux dire, on a une vignette d'épisode concernant que le titre intercontinental, tout va mal, et que, bon, le texte est déjà préécrit un peu de l'épisode, comme quoi ça va mal. Ce ne sont pas mes propos, ce sont 100% la vision de Sage. Je ne suis pas du tout en grande dépression en raison du titre intercontinental. Féminin. C'est pas si pire. Féminin. Parce que cette semaine à Raw, on a eu la grande victoire de Maxine Dupree contre Becky Lynch pour remporter le championnat intercontinental féminin. Oh boy, Maxine Dupree comme championne. Voyons donc. Non. Elle remplit pas mes critères de c'est quoi un bon champion intercontinental. Mais je comprends ce qu'ils veulent faire, puis ça fait quand même un certain sens. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben là, ils ont voulu faire perdre le titre à Becky qui servait à rien. Oui. Fait que là, ils l'ont mis sur une fille de mid-card qui va le perdre assez rapidement contre une puissance du mid-card, une fille qui est due pour une heel qui va être due pour être imposée. T'es généreux en disant que Maxine est du mid-card. Ben, c'est du low-card, là. Si elle est là, c'est parce qu'elle vend de la merch puis que le monde sur Internet clique dessus. As-tu vraiment de la merch à son effigie, Maxine? Je pense que oui. Écoute, elle n'a pas le work rate pour être là, puis elle n'a pas une si grosse réaction de la foule pour être là. Fait qu'elle doit faire de quoi quelque part qui fait réagir. Bref, je suis pas pour la décision, mais je la comprends, puis je suis pas en train de tout flipper à l'envers. Je n'ai pas payé une gastro parce qu'elle était rendue championne. C'est elle qui me fait chier. Mais... C'est ça. Parce que ça risque d'être la thématique de l'épisode, surtout le titre intercontinental plus masculin, mais non. Fait que je vais s'adresser là-dessus que je ne suis pas. Je comprends ce qu'ils veulent faire. Je suis pas d'accord, mais je comprends ce qu'ils veulent faire. Bon. Ben, t'as le droit à ton opinion, là, mais moi, c'est impensable. Là. Voyons donc, Maxine Dupree comme championne intercontinentale féminine, c'est un non-sens. C'est pas si pire que ça. Elle est pas bonne dans les rings, là. Voyons donc. Otis, il était Monsieur Money in the Bank. Là. Il y a des affaires bien pires que ça. Je dis pas que c'est une bonne affaire. Oh, il y a un décalage solide quand on parle. Pas de problème, je vais baisser ma résolution vidéo. Désolé pour les gens à la maison. Et voilà, on descend d'une coche et ça devrait déjà être moins pire.
Ah, pas si pire, pas si Bon, pire. on va construire comme ça. Ouais. Fait que, Fait que, vas-y. non, ben c'est ça. Tu sais, Maxime Dupree, regarde, j'ai eu le malheur d'écouter Raw cette semaine en direct. C'était la première fois que je l'écoutais depuis une secousse live. Fait que j'ai tout vu. Habituellement, j'écoute plus en rattrapage, écouter plus les segments qui m'intéressent, qui suscitent ma curiosité. Puis là, ben, j'ai vu ça. Hein? Au moins, Aussi vu ça. c'est qui, lui? Hey, je le reconnais même pas. C'est triste à dire. Hein? C'est Cam Scadaboo. Ah, Il oui, maille à oui, partir oui, 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 avec oui. le Judgment Day. Avec le Judgment Day, ouais, j'ai vu ça. J'ai fait, ok, c'était correct, là, une belle petite altercation, mais à part ça. Ben là, moi, c'est de voir. J'ai un blanc de son nom, c'est notre nouveau Abdul Carter poussé Dom Mysterio qui a revolé à 36 pieds de distance. Je trouvais ça écœurant. Mais non, vas-y, continue de parler de la Grande Dépression qui était Raw de lundi. Bon, ben non, mais tu sais, c'est tout ce que j'ai à dire, là, à un moment donné. C'est parce que, tu sais, malheureusement, là, je suis beaucoup la WWE par nostalgie. Ouais. Présentement, là, le produit ne m'intéresse pas. On dirait que j'ai tout le temps espoir à un moment donné parce que à chaque fois qu'ils ont eu des creux de vague, ils sont revenus avec quelque chose. Ouais. Mais là, oh là 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 là, c'est la grande dépression. C'est vraiment pas facile, là, qu'est-ce qui se passe. C'est pas intéressant. Ben, comme on s'écrivait un peu cette semaine en privé, j'ai l'impression qu'on n'a plus d'alternative à la lutte en général. À une époque, on avait le NXT Black and Gold. Des fois, on avait TNA. Mais là, on dirait que All Elite et WWE, c'est tellement comme proche, mais pas si proche en même temps. Ah non, je suis pas Ah. d'accord avec ça, par exemple. Parce que All Elite, c'est... tu sais, il y a beaucoup plus de combats, là, on s'entend. Puis Oui. le in-ring délivre, ouais, délivre. Il livre pas mal plus que du côté WWE, où ce que c'est hyper chorégraphié, puis que c'est très, très safe. Ouais. All Elite, oui, il y a de la chorégraphie là-dedans, là, on s'entend, ça reste de la lutte, mais il y a plus de manœuvres, il y a plus de prise de risque, beaucoup plus intéressant, puis c'est ça que j'aime à un moment donné dans la lutte. Oui, il y a les histoires, mais encore là, même à la les histoires, là, présentement, c'est pas... En attendant le Royal Rumble. Ouais, mais c'est plate parce que tu sais, t'as un Survivor Series qui est supposé être un de tes Big Four, Big Five maintenant, là, avec le Money in the Bank. Ouais. Mais je le file pas, là, que c'est un big PLE. C'est plein de gros noms dans ton wargame masculin, mais pas d'enjeu. Ah, non. T'as tout, là. T'as Brock Lesnar, Roman Reigns, La Vision, Jey Uso pour les fans, Cody, tout le monde est là, CM Punk, pis t'as comme... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'envie de se taper sa gueule plus qu'il faut. Non. Fait que... non, ouais. C'est pour ça, tu sais, il y a quand même une alternative à la WWE, ça s'appelle All Elite Wrestling, mais elle a ses qualités et ses défauts, comme n'importe quelle fédération, on s'entend. C'est sûr que All Elite, c'est un produit qui peut être violent. Sans même la violence, c'est différent. C'est pas le même genre d'approche. Non. Fait que c'est bon de varier entre les deux. Quand c'est plus rough à WWE, tu vas plus écouter du All Elite. Qui avant était peut-être plus justement, si t'étais poche le main roster, t'allais écouter Black and Gold, puis t'avais du plaisir, puis ça c'était le fun. T'oubliais les mauvaises époques qu'on avait. Ouais. Mais c'est ça. Puis on n'a pas d'enregistreur cette semaine, donc juste parler vite de Raw comme ça, mettre en place l'épisode. Mais juste vite de même, ton MVP, Carmelo Hayes, c'est pour son 6-7? Mais oui, Colin. Tu sais, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai pas regardé le combat, là, mais tu sais, c'est juste cette clip-là que j'ai vue sur les réseaux sociaux à Main Event. Il se battait contre Kit Wilson, un des Pretty Deadly. Puis, le fameux spot des 10 coups de poing dans le coin, là, quand il monte sur la deuxième corde. Fait qu'il se rend jusqu'à 5. Rendu au 6e, il donne pas le coup de poing.
il fait la gestuelle du 6-7, la foule qui criait. Fait que tu sais, c'était juste, OK, wow, bravo, là, t'es ton temps, évidemment, t'es pas comme moi, 6-7, je comprends fuck all de cette affaire-là, surtout que ça veut rien dire. Puis, fait que tu sais, c'est ça, c'était juste brillant comment est-ce qu'il l'a fait. Ouais, t'as vu le sourire qu'il y avait dans la face quand il l'a Ben fait, oui, il était fier de sa shot. Là. Ah, avec raison. Avec Ouais. raison, tu sais. Comment rendre un petit moment viral quand même, surtout que c'est le buzz du moment, là, cette expression-là. Fait que, bon, ben, let's go. On embarque dans le trend, puis je vais avoir mon petit moment moi aussi. Bon. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Ben non. Jake Messi va devenir champion du monde, va gagner le Rumble, il va garder les parties. Non, je pense pas à ce point-là, là, par exemple. Mais il va peut-être avoir une run pour le titre US, peut-être. Ça serait le fun. Hey, imagine lui contre Dragunov. Ça pourrait être un bon combat, ça. S'il vous plaît. Ce serait un bon combat. S'il vous plaît. Ça va venir. Oh oui, ça va venir. Mais écoute, tu l'as dit tantôt, let's go. Ben, on va-tu chicaner? Ben, je sais pas si on va chicaner, mais on va avoir quelque chose d'intéressant. Oh, ouais. Hey, je l'adore, le vidéo des vieux monsieur qui se battent dans le stationnement. C'est un classique, ça l'a passé à LCN, ça. Oui. Wow. Pas besoin de Denis Lévesque des fois pour des niaiseries à TVA. Non! Alright. Bon. Fait que je te laisse l'expliquer où je vais. Vas-y. Donc, en fait, suite à la réaction de Sai cette semaine à la victoire de Maxime Dupree, réaction totalement exagérée, il a proposé, et je trouve que c'est une très bonne idée, de trouver un top 5, pas nécessairement dans l'ordre de mon côté, des pires champions intercontinentaux de l'histoire. Écoute, avec l'historique du féminin, j'ai juste sorti des masculins. Oui. Et de mon côté, j'avais des critères. Je sais pas pour toi, on en a déjà parlé quand on a parlé d'introduire le titre féminin. Anglais, mais je sais pas si tu veux rappeler tes critères aux gens à la maison. Tu sais, moi, les critères, le titre intercontinental ou le titre US, c'est ton titre de mid-card, mais c'est comme ton stepping stone, hein, tout le temps pour voir si tu es capable d'aller vers le titre mondial. Fait que ça, évidemment, c'est comme un peu un critère. La qualité du règne, qualité du lutteur en général, puis un peu la réussite du lutteur à rendre sa grandeur au titre. Quand même bien dit, hein, ça? Ouais, j'aime ça. Fait que c'est un peu ça, là, les critères pour identifier les pires champions. Ben écoute, c'est bon, parce que j'ai sensiblement les mêmes que toi un peu. Tu sais, moi, c'est d'avoir laissé le titre dans un meilleur état qu'il l'a trouvé. Comme tu l'as décrit. Ouais. Moi, je pense que ça doit représenter ce que le titre intercontinental a. Fait que ça te prend un certain work rate. Faut que ça puisse te propulser, comme tu l'as dit, vers un autre niveau. Aussi, je trouve que dans mon classement, j'ai ajouté une petite twist de l'importance de ton règne dans l'histoire du titre. Oui. Parce que tu peux l'avoir gagné 36 fois comme Jericho, puis que si tu n'as rien fait avec, tu n'es pas plus un grand champion pour autant. Et j'ai quand même pris par considération la longueur du règne aussi. Parce que tu vas voir qu'ils l'ont tous pas eu très très longtemps. Moi non plus. Dans mes 5, celui qui l'a eu le plus longtemps, c'est 51 jours. Ah, moi c'est 111. Oh, OK. Ça me surprend que ce soit pas là. Fait que peut-être tu recules à plus loin. Fait que je vais te laisser commencer avec ton premier. Ben, je recule à plus loin, peut-être. Puis à la fin, là, j'ai des mentions honorables, si on peut dire ça comme ça. Fait que le premier que je vais te nommer, c'est Marty Jannetty. C'est chien, là, mais il y a eu un règne de 20 jours seulement. Il avait gagné le titre à Raw contre Shawn Michaels suite à une intervention de Mr. Perfect qui avait lancé sa serviette dans le visage de Shawn. Écoute, puis après ça, il a perdu le titre dans un house show. Puis, ben, il est retombé dans les limbes après, là, Marty. Fait que, tu sais, c'est pas un règne, puis c'est le seul règne qu'il y a eu, là. Ah, ben ça, c'est un règne à l'image de sa carrière, là. Un peu, ouais. Fait que, tu sais, ça a rien donné de faire ça, à part un petit pop à Raw, puis that's it, là.
OK, je l'ai pas mis parce que j'ai pas vraiment connu beaucoup cette époque-là. Ouais. Mais j'ai reculé quand même loin pour mon premier. Un certain ancien membre de la Nation of Domination, Ahmed Johnson, Ah, ben oui. Ben oui. évidemment. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun work rate, ce gars-là. Ben non. C'était pas bon. Son titre, je comprends qu'il a perdu en raison d'une blessure après. Là, je l'ai pas dit sur Wikipédia. Fait que t'as comme une colonne qui est comme jour officiel. Oh, oui. Jour, fait que, tu sais, moi j'ai 57 jours. Fait que tu sais, c'était pas un long règne. Non. Personne ne s'en rappelle pour les bonnes raisons. Non. Fait que pour moi, il remplit aucun critère. Puis l'important de son règne dans l'histoire, c'est bah c'est un échec. Fait que, garde, il fait partie de Ouais. mes 5 pires champions. Puis vois-tu pourquoi je ne l'ai pas mis, moi? C'est parce qu'il y avait quand même une certaine popularité à Ahmed Johnson Oui. dans le temps. Puis il était quand même vu, tu sais, il était associé à Shawn Michaels. Oh oui. Il était quand même vu pour, OK, il va peut-être stepper up. Puis, ben, non, tu sais, ça a juste pas marché, là. Oh, Mais ouais. il était dans ma mention déshonorable. Oh, bon, ben, content. Regarde, on a pu le mentionner officiellement dans un des top 5. Officiellement, t'as pu le mettre. Mon deuxième, je vais te nommer le D.O. Double G. Le Road Dog Jesse James. Oh, you didn't know? Hey, après un coup que les New Age Outlaws étaient séparés, Ouais, le Road Dog a eu un règne de, tiens-toi bien, 14 jours. je m'en rappelle. Je m'étais reclenché un rewatching de ces années-là, puis... Ouf! Tu sais, c'est une époque où est-ce que le titre il changeait de main Ouais. souvent. Puis c'est pas de mauvaise chose hein, que le titre change de main souvent, tant que tu sais, t'amènes si tu amènes des rivalités, il y a des gens qui veulent le titre, ok, fine. Mais où est-ce que ça amène tes lutteurs aussi après? C'est ça. Road Dogg, ça l'amenait nulle part, là. Non. Tu savais que c'était pas lui qui allait être le prochain main eventer dans les rings. C'était correct. Correct. Il était pas populaire. C'est un chef Boyardi, c'est ça. Oh, ouais. Fait que Road Dogg, il a défendu, fait notable, défendu son titre dans un 4-way à WrestleMania 15. Ouais. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Non, c'était pas fameux. J'y ai pensé. Il y a beaucoup de gars de l'Attitude Era qui ont failli passer dedans justement pour les raisons que tu as nommées. Mm-hmm. Mais on reste dans mes époques. Parce que le mien, un règne qui s'est passé vraiment en 2009, un certain Wrestling God, John Bradshaw Layfield. Oh ouais, ok. Tu le mets comme pire champion. Ben, pour mes critères de son... Tu sais, quand on parle de laisser le titre dans un meilleur état qu'il a été trouvé, Ouais. il l'a pris à CM Punk Ok. pour un règne de 1 mois. Puis il s'est fait squash par Rey Mysterio à WrestleMania 25. Oui. Fait que tu sais, je suis comme t'as pas de work rate, mais je vais le donner à JBL, c'est pas son personnage d'avoir du work rate. Non. Mais quand même, t'as pas la carrure d'un champion intercontinental. Ton règne n'a pas été long. L'importance, c'était genre ton match de retraite, tu t'es fait squash par Rey Mysterio habillé en Joker. Je suis comme, ça, t'as rien apporté au titre. C'était juste un prop qui t'a servi à rien. Mm-hmm. Fait que je suis comme, JBL d'un champion US, il pourrait être dans les bons. Champion WWE, il a eu son moment, ça marche. Mais Intercontinental, c'est rien contre JBL, mais il fait partie des pires de l'histoire que j'ai connu. Ok. Ok. Parce que Bad Genetti est quand même pire, là, fait que je vais te le laisser. Ouais. Mais je vais t'en donner un autre que je pense qui est pire que JBL. J'ai parlé du Dio Double G. Mais parlons de son coéquipier. Non, je refuse. Je n'accepte Billy aucun. Gunn. Non. Hey, arrête là, arrête, ok? Il y a eu un règne de 19 jours. 19 jours, Billy Gunn. C'est, Ah, mais c'est un Hassman. non, ouais, mais à cette époque-là, il n'était pas la Hassman. Pourquoi? Parce qu'il revenait de blessure, il s'était associé avec China, il se battait contre le Right to Censor, à cause qu'il a perdu un combat, il a perdu sa gimmick de Master Ass, et qu'est-ce qu'il est devenu? The One, Billy Gunn. Ouais. The One. Oh! Puis là, c'est là
Il y avait son finisher qui était The One and Only, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'il l'appelait. Fait que c'était un Cobra Clutch Slam. Puis c'est ça, c'était The One and Only. Ça, c'est quand il avait les cheveux bruns, me semble. Pas... Il était plus blond. Là. Non, il a toujours été blond. En tout cas. Ou peut-être que sa teinture a commencé à fader un peu. Fait que non, Billy Gunn, tu sais, un règne de 19 jours. Puis, juste pour te dire, après son règne, il est allé vers le titre hardcore quelque temps. Puis, finalement, il est allé faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire lutter en équipe avec Chuck Palumbo dans l'équipe Billy and Chuck. Fait que, tu sais, Billy Gunn, ça a été un flop. Il y a eu plein de chances comme lutteur solo, King of the Ring. Là, il a eu sa chance comme champion intercontinental. Ouais. Ça n'a pas levé. Ben, pour les mêmes raisons qu'ils ont fini par le mettre avec Road Dogg, là, c'est qu'en solo, ça lève pas. Comme Road Dogg en solo, ça n'a pas levé après. Tu sais, il a été correct, mais... Ben, tu sais, il dégage plus de charisme que Billy Gunn. Ça restait Road Dogg qui fait du Road Dogg. Il n'a jamais steppé up de plus. Non, je suis d'accord. C'est pas un lutteur qui va tout casser dans un ring. Puis, Road Dogg, il a du mic skill, il est capable de faire lever une foule. Mais à part ça, dans les rings, c'est comme, OK, il va avoir ses petits spots pour faire réagir. Mais ses petits jabs avec sa petite danse. Puis, ben, tu sais, Billy Gunn, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a la shape. Ah, toi, tu dis son qui? Moi, je dis sa shape. Ça va ensemble. C'est juste que moi, je vais dans l'ensemble, tu sais, je focus pas sur une partie. Ben là, c'était la semaine, qu'est-ce que je te dis? Ah, OK. Moi, je respecte sa gimmick, là. Hier, il a travaillé fort pour qu'on l'appelle comme ça. Il y avait un thème légendaire. Je peux pas... I'm an ass man. Oh boy, ouais. Fait que Billy Gunn est dans mon top 5. OK. Moi, comme troisième membre de mon top 5, un peu, écoute, je ne veux pas faire de rapprochement à louche, là, mais c'est un peu le Hamed Johnson de mon époque. Ezekiel Jackson. Oh oui, et voilà, il était dans mon top 5. C'était mon prochain. Ils ont littéralement copié le même modèle. Je veux dire, il était dans le core. Là, il s'est battu avec le leader du core étant Wade Barrett. Fait qu'en plus, quand je dis de laisser le titre dans un meilleur temps qu'il l'a trouvé, il prend Wade Barrett, qui était un de tes young stars, un de tes jeunes d'avenir. Ouais. Tu enlèves le titre pour le donner à un gars qui a rien foutu avec. Pourquoi 53 jours, moi que j'ai, je sais pas t'avais combien. Là, ouais, 51, là, 51, 53, tout dépendant de... Fait que tu sais, lui ajoute ça à sa victoire du titre ICW qui valait rien dire. Je suis comme, man... Hey, c'est le dernier champion ICW. Tu sais, la ceinture toute grise, hyper générique, plate, laide. Je peux pas croire... Hey, avant, t'avais une ceinture ICW qui était... super belle, là, avec du barbelé dessus des cages un peu. En tout cas, il y avait un gros design. Puis là, il te remplace ça par une ceinture hyper générique, Colin, que ça a l'air d'être du zinc cheap. Puis qu'il l'avait fait juste parce que Mark Henry était trop gros, fait qu'il trouvait que la ceinture faisait cheap. Je suis comme, votre foot deuxième champion, c'était Big Show. Puis il a eu tout le long pareil, puis il n'a pas eu l'air cheap. Moi, je me rappelle, même Bobby Lashley, je trouvais qu'il lookait avec. CM Punk, Chavo, Kane, ça allait tout bien, puis t'as fait avec une grosse ceinture dégueulasse. Puis bref, Ezekiel Jackson, c'est ça. C'est l'ensemble de sa run, c'était ça. C'est juste comme un projet à Vince que je me rappelle pas qu'il a jamais été cool. Il n'y avait pas de charisme. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, fait tu sais, Mana, je comprends pas pourquoi on lui a donné le titre. Ils ont voulu donner un props pour comme le monter, le faire que le monde s'intéresse, mais ça... Même Lucha Underground, là, je veux dire, c'était préenregistré, il pouvait faire jouer avec la foule, puis c'était poche. Big Rick. Là, c'est vrai, c'était Big Rick à Lucha. Non, mais tu viens de prendre mon quatrième, qui était dans mon top 5. Bon. Fait que je te laisse aller avec ton quatrième encore. Bon, ben écoute, tu me laisses me nourrir plus? Oh! Ouais. 301 oblige. Ryback. Oui. Écoute, 111 jours, j'y donne. Son titre a une certaine longueur, mais le work rate, c'est 0 pin bar. C'est sûr.
c'est le Goldberg des pauvres. Déjà que je suis pas un méga fan de Bill Goldberg à la base. Par contre, je vais lui donner à Ryback. Je suis 0-1 fan, mais quand on dit laisser le titre dans un manager qu'il a trouvé, ben, il l'a laissé à Kevin Owens. Fait que garde au moins, il l'a donné à quelqu'un de bon. Ouais. Mais non. La raison pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon top 5, c'est à cause qu'il était quand même bien placé pour aller à un niveau de plus. Ça aurait été injuste, je pense, à mes yeux, de le mettre dedans. Non. Mais c'est tout à fait juste. Mais ça veut pas dire que je l'aime. Ben au contraire, il pourrait être dans les mentions déshonorables. Mais non, je l'ai pas mis à cause de ça. Oui, à cause de la longueur du règne, mais aussi à cause qu'on le voyait pour aller une petite coche plus haut. Ouais. Même si on le souhaitait pas, puis Dieu merci, c'est pas arrivé. Mais ouais. On comprenait la raison pourquoi. C'est ce que je peux lui donner. Il était placé pour le titre, mais je parle pour le propulser pour le main event, ça il l'avait. Ouais. Mais le reste, là, non. OK. Mon dernier, on l'a rencontré au mois de septembre. Oh! Un certain parrain. Ah, t'es pas fin. Le Godfather. Hein, oui, un petit règne de 43 jours avec des combats de 5 minutes et moins. Tu sais, faut pas se mentir, le titre lui avait été donné à cause de la popularité de sa gimmick à l'époque. Là. À part ça... C'était le Maxime Dupree de son époque. Hey, fuck, là. Hey, t'es chiant en tabac de comparer Godfather à Maxine Dupree. Godfather, il était populaire. Maxine, hey, tout le monde s'entorche. Voyons donc. Fait que Godfather, tu sais, c'est ça. C'était des combats de 5 minutes, gros max. Puis en plus, quand j'ai regardé, c'était un combat de 5 minutes. Le reste, c'était tout du 1 minute et demie, 2 minutes et demie. Là, tu vas me dire, ouais, mais à cette époque-là, c'était ça qu'il y avait à la télé. Oui. Oui, aussi. Mais il reste que, tu sais, qu'est-ce que t'as fait avec le titre? T'as rien fait, là. Le haut qu'il y avait avec lui, il n'y avait pas l'énergie de faire des combats plus que 2 minutes. Ouais, vu de même. C'est sûr que je me remets à sa place. Je me garderais de l'énergie pour après mon combat. Oui. J'avais intérêt à faire ça. J'aurais intérêt à terminer ça vite dans les rings. Et puis, il gérait une entreprise de location de service en même temps qu'être champion. C'est pas tout le monde qui ferait ça, là. Oh non. En plus, il devait y avoir un commerce de weed aussi à ce moment-là. Non, c'était un homme occupé, le Godfather. Ah oui. Écoute, c'est mon 5e. Écoute, le mien va peut-être plus En fait, il est très récent. Et je trouve qu'il mérite sa place là. On a parlé la semaine passée. John Cena. Ah, ben, ouais. Parce qu'il remplit aucun critère. Je veux dire, mettons, tu me dirais pour le championnat US, là, Cena pourrait faire partie du top 5 des meilleurs. Oui. Sans trop de problème. Pour le titre intercontinental, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Il vient de prendre à Dominique Mysterio. Quand je parle de laisser le titre dans un meilleur état, combien de challengers d'hommes il a affronté qui auraient pu être bénéficiés de le battre et devenir champion? Juste Penta à lui tout seul, il remplit toutes les cases. Rousseff. AJ Styles. Il y en a plusieurs. Puis là, d'avoir John Cena qui le gagne pour un props. Fait que quand je parle de le prestige du titre, qu'on pense ce qu'on veuille du Miz, il a ramené un certain prestige. Oui. Ce que John ne fera pas. Il gagne, non. Il va le défendre, il va le perdre de façon sûrement louche contre Dom à Survivor Series. Hey, pis ça, là. Ben, c'est de la merde, là. Ça dépend. Parce que Dom, là, tu sais, quand je parle d'avoir un props, là, imagine, mais qu'ils viennent après. Puis moi, là, j'ai battu John Cena chez nous à son dernier pay-per-view. Je l'ai envoyé. Tu sais, il va comme faire comme si c'était lui son dernier combat. Il va pouvoir le hate qu'il va avoir de ça. Ça en fait était mieux s'il avait battu à Boston, mais tu fais pas ça. Je veux dire, ça aurait été 100% Vince comme move. Là, je veux dire. Oui, non, je suis d'accord que Cena ne devait pas perdre à Boston. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais tu sais, de donner le rematch à Rey Mysterio, ok, je comprends, c'est à San Diego. Mais
asti, là, tu te ramasses avec un règne de 2 semaines C'est ça. qui sert à fuck all. Là. C'est pour ça que John se ramasse là, parce que à part donner ce props-là à Dom après, de baver comme qu'il veut, qui a sorti John Cena de la place, il l'a juste pris pour... Ben, puis je dis il l'a juste pris, on s'entend, là, le personnage John Cena l'a pris pour compter son Grand Slam, puis c'est tout, puis ça finit là, puis merci, Oui. bonsoir. Il va retourner chez eux sur sa moto argentée. Bref, c'est ça. Fait que je trouve que, honnêtement, malgré tous les gars de l'Attitude Era, malgré tous les règnes poches de genre 2, dépasser, mettons, Jeff Hardy ou Maga puis tout ça, là, Ouais. je trouvais que John Cena méritait sa place dans le top 5 pour ce qu'il est en train de faire vivre au titre en ce moment. 100% d'accord. 100% d'accord. Toi, t'avais-tu des mentions déshonorables ou t'en as pas? Je n'avais une. Vas-y. C'est genre un peu en mode Mick Foley. Johnny Nitro était un très bon champion intercontinental. Ouais. John Morrison en face, pas du tout. Ah, ouais. C'était un règne plate qui a rien accompli. Fait que bref, je trouvais que j'étais comme quand je faisais mes recherches, je me suis rappelé de Johnny Nitro. Fait que j'ai comme fait, ok, John Morrison c'était poche, mais Johnny Nitro en heel ça valait. Fait que Ben oui. je voulais pas le mettre dedans parce que je trouvais que ce qu'il avait fait en Johnny Nitro c'était bon, mais Ouais, John Morrison il est vraiment plate. je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais, dans les mentions déshonorables, moi j'avais Mark Mero. Oui, Marvelous Mark. Ouais, ben il était pas Marvelous Mark à ce moment-là, il était encore le Wild Man. Ouais. Il avait gagné le titre dans un tournoi contre Farouk, mais ça avait juste été ça avait juste servi de faire un passage vers Hunter Hearst Helmsley. Ouais, mais ça c'était Triple H. après qu'Ahmed Johnson ait forfait le titre. Ouais, il me semble. c'est juste Ouais, après. ça. C'est juste après. Fait que je l'ai pas mis parce que tu sais, le gars il avait quand même du talent, puis c'est juste que Vince n'a jamais cru en lui, il a plus cru en Sable que lui. Qui a. Ah ben ouais, quel couillon ce Vince. Oui, mais c'est parce que Jim Ross, il en parle dans une de... Y a-tu 2 biographies, en tout cas dans un des livres qu'il a écrit, que j'ai lu, quand oui, il a poussé pour signer Mark Mero, là, Sable est venu avec lui, Vince, il avait que des yeux pour Sable. Ah oui? Es-tu surpris? Non, mais tu sais, c'est juste... Elle était pas supposée avoir une job, là, mais elle en a eu une. Fait que Mark Mero, j'avais Albert... Ouais, moi aussi je l'avais vu. un gars agile physique, mais qui pognait pas. Puis on l'a vu plus tard avec sa gimmick de Tensai, hein, comment que ça a pas pogné partout. Ouais, mais attends un peu, ça sera un autre épisode, le mec. Tensai, là. Ouais, c'était ridicule. Rikishi, hein, un ring de 2 semaines. Le gars était over, il avait un potentiel, mais that's it. Toi et la famille Ousso. Ben, justement, je continue avec Ah Jey non, non. Hey, c'est un règne de 28 jours, puis j'ai marqué 3 petits points. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Ça servait à quoi, ce règne-là? Le pop qu'il y a eu, c'était huge. Ça l'a monté vers... Là, il peut challenger pour un titre solo principal, puis ça fait du sens. Ça, oui, OK, mais reprends tes critères. Work rate. Ah non, sors-toi pas de mes critères contre moi. Après ça, c'est quoi ton autre critère? T'avais dit... Longueur du règne. Longueur du règne. Après ça, ouais, rappelle-moi, là. Dans une meilleure place. Ah oui, ça, oui. C'est vrai, il a fait beaucoup de choses avec ce titre-là, hein. Puis il l'a pris à Braun Breaker. Pour leur perdre contre Braun Breaker. Tu sais? Ouais, je prends mon mulligan sur ça. OK. Ça ne pas partie de mon top 5. Puis là, il y en a 2, OK? Je les ai pas mis parce que ça aurait été vraiment... Ça aurait été injuste. Parce que c'est vraiment des règnes de transition qui ont duré 2 jours et moins. Le premier, c'est Dean Douglas, alias Shane Douglas. Ouais, de franchise. Ouais, mais là, il y avait sa gimmick de professeur là, à WWF. En fait, il devait se battre contre Shawn Michaels à un In Your House. Mais Shawn, à cause d'une blessure, supposément, ou parce qu'il avait été testé positif à des stéroïdes, là, où je me souviens plus trop, il avait laissé son titre vacant. Donc, Dean avait été nommé champion. Puis là, il s'est battu contre Razor Ramon et il a perdu son titre. Fait que, tu sais, officiellement, il est un champion intercontinental. C'est pas un règne à tout casser, on s'entend. Mais là, tu sais, je trouvais ça chien de dire, ouais, OK, il l'a eu pour quelques minutes seulement. En mode gimmick plus que d'autres choses. Exact. Okay. Et le deuxième, c'est The Mountie.
Oh, come on! Ben, attends, tu vas comprendre, là. Tu sais, c'est un règne de 2 jours, là. Il a été champion de transition solide. Il a gagné le titre contre Brett dans un house show pour le perdre, Plus pourquoi il est là. pour le perdre 2 jours plus tard contre Roddy Piper au Royal Rumble. Tu sais, fait que je suis comme, OK, il a rien pu faire avec le titre. Officiellement, lui aussi, c'est un champion intercontinental. Il y a un règne. Je suis comme, OK, est-ce que je peux vraiment dire que c'est un des pires champions? On l'a pas vu, là. Fait que c'est pour ça que je serais injuste de le mettre là puis de taper sa tête. Mais, il faudrait que Jacques arrête de se pavaner en disant qu'il est un ancien champion intercontinental. C'est comme... Ben oui, c'était sur Ok. papier, ça n'est un. Sur papier, ça n'est un, mais tu sais... C'est comme les joueurs de hockey Black Aces qui ont des bagues de la Coupe Stanley, mais qui n'ont pas joué une petite game. Puis Oui, mais tu sais, ils ont collaboré beaucoup quand même au ils succès. ont pratiqué. Là. Ah, ben là, ils ont aidé les Non, c'est- les joueurs. Mais tu sais, en tout cas, tu sais, tout ça pour dire, c'est comme, demande-t-il, c'est comme, non, arrête t'as eu une gimmick intéressante, ça a pogné quand même la durée d'un temps, mais... oui, mais... Je comprends. ben, Écoute, je trouve quand même fair de pas l'avoir mis dans ton top 5 pour Oui. les raisons que tu as énumérées. Ouais. C'est gentil de ta part de laisser ça en mention déshonorable. Fait que je rappelle mon top 5. Ouais. J'avais Marty Jannetty, le Road Dogg Jesse James, Billy Gunn, Ezekiel Jackson et le Godfather. Et moi, j'avais Ahmed Johnson, John Bradshaw, Layfield, Ezekiel Jackson, Ryback et John Cena, The GOAT. Ouais. Fait que non, ça a été le fun. On pourrait refaire l'exercice à un moment donné. Quand Maxine elle va finalement perdre son titre, on pourrait faire l'exercice avec les 5 meilleurs champions Fait que la semaine intercontinentaux. prochaine. OK! J'espère qu'elle va le perdre vite. Je serais pas Caroline surpris que Deville. Becky Lynch le repogne rapidement juste pour dire que là, elle joue la fraude, là, que l'arbitre était comme. Elle l'a comme eu un peu. Que AJ Lee, elle avait pas une licence de Ouais. manager, puis qu'à New York, t'en as besoin d'une. Fait que, C'est ça qui va peut-être faire qu'elle aura peut-être pas le titre longtemps. je le souhaite, puis comme ça, ben, ou si elle garde 2 semaines de temps, ben, elle est officiellement une candidate pour être une des pires championnes intercontinentales. Après tout, j'ai Road Dogg qui a eu un règne de 2 semaines. Là. Elle va pas se promener avec la belle partout pour dire que c'est une ancienne championne. Ça oui, oui. Oh là là. Maxime Rougeau. Alright. On va aller faire nos prédictions pour Full Gear à la place. Et oui, Hey. Gear, grosse carte encore une fois. Hey, j'ai hâte, il n'y a pas 12 combats pour une fois, c'est la vraie carte principale. Ouais, il y en a 4 par exemple sur le Tailgate Brawl, je pense. Et puis il y en a un, je peux tout de suite le dire que ça me gosse que le trio match soit sur le fucking tailgate. C'est lequel le trio match? C'est Takeshita, Okada, Oui. puis Hechicero contre. C'est qui? C'est Mystico? Ben c'est Mascara Dorada. Ouais. Puis je sais pas les 2 autres, là, Il y a malheureusement. Mystico, puis il y en a un autre qui ressemble à Dragon Lee, mais qui est pas Dragon Lee. Je suis comme, pourquoi c'est sur le tailgate? Tabaslac, tu mets Takeshita, Okada sur ton tailgate. Ton nouveau, tu sais, quand on a parlé de ton champion que tu veux rendre prestigieux, puis le foutu champion IWGP. Tabarnane. Tu sais, je regardais la carte tantôt, là, puis je me disais, Colin, ils ont même pas mis Okada dessus. Puis là, tu me rappelles qu'il est sur le tailgate. Puis je te jure que s'ils refont la twist qu'ils ont faite c'était à All Out, le combat qui le dernier pay-per-view, là. S'ils refont ça avec ce combat-là, je dis non, ça compte pas. Je suis désolé, mais ça serait lame de recommencer la même affaire. Ben, c'est ça qu'on avait dit. J'avais aimé l'idée, mais il faut que tu l'utilises avec parcimonie. Ouais. Là, si tu l'utilises 2 pay-per-view en ligne, non, Jack, tu peux pas. Ça marche pas. Puis bref, je parlerai pas de Big Boom Major encore qui est sur une carte. Là, je veux rester de bonne humeur. Là. Mais... Fait quoi, il y a 3-4 combats là, sur le Tailgate Brawl. Je sais pas c'est lesquels. Là, tu viens d'en nommer 2. Là, mais le reste, c'est tout pas important. T'as des matchs à 2000$, puis des matchs à trop 50$ par terre. Puis... Encore? Il y a encore des combats avec de l'argent en jeu. C'est 200 000, je pense, dans le pre-show. Là. OK. Hey, j'ai hâte qu'il arrête cette gimmick-là. Est-ce que ça donne rien?
On va en reparler tantôt. Ça regarde. En fait, ça donne rien. Ça fit avec les Bucks. OK, à cause de Ouais, mais. qui ont perdu les titres de EVP, puis que là, ils sont tombés dans la déchéance. Puis c'était correct, ça. Mais là, c'est parce que avant que ça se rende aux Bucks, les combats, ils étaient utilisés pour d'autres équipes, d'autres lutteurs. Tu comprenais pas pourquoi, qu'est-ce que ça donnait. Puis là, ben, encore aujourd'hui, on les utilise, ces combats-là, pour d'autres lutteurs. Je suis comme, voyons, ça donne quoi? Il n'y a personne qui croit à ça, là. Ouais, non, c'est comme les amendes, là. C'est la même style d'affaire. Ben oui. Bon, hey, parlons de Full Gear. Fait qu'on a, dans un premier combat, on a Pac contre Darby Allin. Ouais, ben écoute, ça c'est bien que Darby Allin va gagner ça. Non, mais je comprends pas, tu sais, je comprends pourquoi il est là pour l'histoire, mais je trouve qu'à un moment donné, il faut que Darby Allin s'éloigne des Death Riders. Ouais, mais je sais pas quand ça va se faire. Fait que j'y vais avec Darby, moi aussi. Là. C'est dommage pour Bane. Ouais, Bane, mais trouves-tu qu'il ressemble un peu? Ben oui. Tabarnane! Les veines, mon gars, c'est que ça sort, il est boosté à l'os. Mais bon. Ensuite, prochain combat, on parle des Death Riders. Un No Holds Barred match entre Jon Moxley et Kyle O'Reilly. Ça, là, je suis un peu déchiré parce qu'à un moment, il faut que Mox arrête de perdre. Mais en même temps, c'est la première grosse chance à Kyle O'Reilly. Fait que vu que c'est un No Holds Barred, ils vont trouver une façon que Kyle O'Reilly l'emporte. Tout ça. Ben, moi aussi. J'y allais avec Kyle O'Reilly parce que c'est vraiment la descente de Jon Moxley. Après avoir été au top, d'avoir semé la terreur, là, il est vraiment en train de taper out. Il est en train de perdre ses combats, de causer la perte de ses équipes. Ouais. Là, dans un one-on-one, mon feeling, Kyle O'Reilly. Ouais. Tant qu'à le toucher, allez-y. Mais, ouais. Là, par exemple, tu sais, qu'est-ce que ça va donner pour Kyle O'Reilly après? T'sais, est-ce que ça va vraiment lui donner une occasion de monter dans la carte ou bien non, il va rester... Kyle O'Reilly? Ouais. Ouais. Mais bon, je vais quand même avec la victoire de Kyle O'Reilly. OK. Hey, un match à 1 million de dollars, le Trios match. Josh Alexander et les Young Bucks contre Jurassic Express et Kenny Omega. Sérieux? Encore une fois, je comprends les Bucks, la gimmick, mais c'est assez évident que Josh Alexander est là pour prendre le pin. Fait que tu sais, c'est assurément Jurassic Express The Return avec Kenny Omega qui va l'emporter. Bon oui, puis les Bucks, ça va être le face turn en fin de semaine. Ah ouais, la gang de le B-Team va arriver, battre, puis là ils vont turn puis aider. Exact. Un four-way tag team match. Marina Shafir et Megan Bayne contre les Sisters of Sin, contre Timeless Love Bombs, contre les Babes of Wrath. J'ai aucun intérêt pour ce combat-là. Merci. Ils ont fait perdre Ty J. Tu viens de tout enlever l'intérêt que j'avais pour tes titres tag team. Oh ouais! C'est ton tag team féminin original. C'était la moindre des choses que tu leur fasses gagner les premiers titres. Ils perdront après un mois, je m'en fous. Mais c'est eux, pendant la pandémie, qui ont sorti le match de fou hardcore. Je me rappelle pas c'était contre qui, mais bref, c'était eux autres qui avaient sorti ça. C'est depuis jour 1, c'est eux qui se présentent comme un tag team quasiment non-stop, avant même qu'ils parlent de belt. Puis là, tu as des équipes. Sheffield, je comprends qu'elle remplace Penelope Ford. Sister of Sin, c'est correct. C'est un tag team, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, pas de trouble. Timeless Love Bomb, ça me gosse. C'est l'équivalent de quand tu mettais John Cena et Batista ensemble gagner les belts. Aucun intérêt. Babe of Wrath, je comprends. Willow mérite mieux. Fait que je suis comme juste... J'ai pas d'intérêt. Puis là, la stipulation poche que genre celle qui gagne choisit la stipulation de son match de demi-finale. Ah ouais. Ah, j'avais pas entendu ça. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de collision. Ça doit pas être annoncé plus tard, mais je l'ai vu sur Wikipédia. Bon. C'était pas écrit sur Cage Match, là, mais j'avais vu une image qui semblait dire ça aussi. C'est de la merde. Je m'en fous de qui gagne. Je vais dire les Sisters of Sin, mais je m'en fous. Là. Ah, je m'en fous aussi. Puis j'ai mis Marina Shafir, Megan Bayne. Non. Mais j'ai aucun intérêt pour ce combat-là. T'as ça sur la carte, mais t'as pas Okada puis Takeshita qui vont voler le show avec les 3 Mexicains. Ouais. Ah. Un
un autre combat que je me demande pourquoi qui est là. En fait, la gimmick du combat est cool, mais le pourquoi du combat, c'est de la boîte. Un Casino Gauntlet pour le AEW National Championship. Ouais. Un championnat que, théoriquement, tu vas pouvoir défendre CMLL, New Japan, sur des Indies. Ah oui, comme était le titre qu'Okada est rendu avec au départ, l'Atlantique. Ouais, mais c'était rendu international. Là. Ouais, mais quand Pac il l'a gagné au début, il défendait. All Atlantic qui est devenu international, puis là, ben, ils l'ont unifié, mais il n'est pas totalement unifié. Non, parce que la Continental Classic, ça commence la semaine prochaine. Ah ouais. Ah non, c'est un autre titre. Tu sais qui y a dedans, là? T'as genre Benjamin, Lashley, Ricochet, Mike Bailey, Kevin Knight. C'est un team Ring of Honor, là. Je m'excuse. J'adore Speedball, c'est un gars d'ici, c'est correct. Ouais. Kevin Knight aussi, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas... ça vaut rien. Je veux pas être plate, mais ça vaut rien, ce titre-là. Non. Puis là, il y a comme 2 points d'interrogation. C'est parce qu'il y a juste 2 autres participants? Ou c'est parce qu'il y en a plein d'autres? Il y en a plein d'autres, c'est juste que... Cage Match, ils en ont juste mis 2 parce que il peut en avoir 10 autres. Là. Tu regardes les noms qui est là, c'est sûr qu'ils vont le donner à Bobby Lashley. Là. Tu donnes pas ça à Ricochet, tu donnes pas ça à... Ah! Ok, toi tu y vas avec Bobby Lashley? Ben, je pense que oui. Là. Ben, c'est parce que moi je trouve qu'il est trop gros pour le titre, là, pour ce qu'on veut en faire. Ben, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Ils ont voulu voler l'héritage du titre de la NWA. Non, ben je sais bien, là, mais tu sais, s'ils disent que c'est un titre qui peut être défendu ailleurs, ben Lashley, tu le vois-tu faire beaucoup d'indépendants, toi, ou aller se promener sur d'autres fédérations? C'est pas parce qu'ils l'ont dit qu'il va le faire. Là. Non, je sais bien. Là, il va peut-être le défendre au début janvier, mettons, à New Japan, là, pour dire qu'il a été. Puis... Peut-être. Mais tu sais, moi, vois-tu un titre comme celui-là, je verrais un Roosh ou un Beast Mortos gagner ce titre-là. Mais ma prédiction, ça va être Daniel Garcia. Oh. Hey, je fais pas. C'est pas une prédiction de Guy Descartes là, que je fais, mais. Tu te sacrifies pour le Greater Good. Mais tu sais, c'est comme. Fuck. Daniel Garcia, là, mais je verrais plus un Roosh ou un Beast Mortos, comme je dis, parce qu'ils se promènent. Beast Mortos, ils se promènent plus que Roosh, d'après moi. Oui. En tout cas, j'en entends avec son clan Ring of Honor, là, ouais. J'en entends plus parler de Beast Mortos qui va au Mexique, qui va ailleurs aussi. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Mais après ça, tu sais, je comprends Bobby Lashley, parce que ton premier champion, tu veux quand même avoir un nom qui a de l'allure. Est-ce que Beast Mortos remplit ce critère-là? Malheureusement, non. Puis à moins d'une surprise majeure, d'habitude, c'est dans les noms déjà annoncés qu'il l'emporte. Ah ouais? J'ai pas fait cette analyse. Retour, là. Mais tu sais, c'est souvent ça. En tout cas, on verra. Mais c'est Bobby Lashley ou un des 3. Monsieur Valley, je vais les appeler de même, parce qu'ils se promènent. Ensuite, on a le championnat TNT qui va être défendu dans un no disqualification match. C'est quoi la différence avec un no holds barred? Il n'y en a pas. Cal Fletcher qui défend son titre contre Mark Briscoe. Et si Briscoe perd, il doit joindre la Don Callis Family. Aucun intérêt. Cal Fletcher va garder son titre, puis Briscoe va être le gars qui... je veux pas être là, mais là, je suis obligé d'être là. Puis... OK. Moi, je vais avec Mark Briscoe. Ah non. Cal Fletcher, il faut qu'il soit champion longtemps. Je suis désolé. Hein. Ben, d'après moi, ils vont essayer en donnant une petite run à Briscoe. Tu sais, c'est pas mon préféré pour aller vers le top, mettons. Mais, tu sais, mettons que tu prends Cal Fletcher, justement, puis là, OK, tu lui fais perdre le titre, puis il s'en va un peu plus haut. Tu sais, rafraîchir un peu ton main event. Ouais. Je dis pas que ça me tente, parce que Cal Fletcher, il a déjà perdu contre Hangman. Ouais, non, je sais, mais... Tu sais, je sais pas. Bref, ce combat-là devrait juste pas être là tout court, en partant. Ouais, on est d'accord. Okay. Championnat tag team, Brody Doe contre FTR. Ça va être bon. Oui. Mais je pense que le règne de Brody Doe arrive à la fin. En raison de la Continental Classic. D'après moi, les deux vont être dedans. Brody King, c'est sa tradition annuelle. Là. Il va là pour perdre. Là. Fait que... Ouais. Tu changes pas les bonnes habitudes.
Puis Bandido va être un candidat sérieux à avoir des très bons matchs et avoir une couple de points dans le tournoi. Oui. Fait que je vais avec FTR, moi aussi. Ok. Le championnat féminin de All Elite Wrestling, Chris Statlander qui défend son titre contre Mercedes Money. Écoute, ça, t'as été chez Hébert, là. Chez Hébert. T'as Chez acheté, Hébert, t'as acheté peinture. beaucoup de canisses de peinture, là. Puis tu t'es peinturé dans le coin. Parce que là, t'es pogné, là. Monet, elle va pas perdre 2 fois contre ta championne principale. Puis là, avec tout ce que t'as bâti de Statlander, t'as feras pas perdre certain. Tu ne Mais feras pas une disqualification sur un pay-per-view. non. Mais ils vont faire perdre Chris Statlander pour donner la ceinture à Money. Elle va avoir tout, là. Mon feeling, c'est oui. Je te dis, s'ils font ça, je ne dirai rien, parce que je vais me faire comme me peinturer dans un coin. Là. Fait que toi, Mais tu dis que Chris Statlander conserve? tu peux pas avoir Mercedes Moné qui a tes 2 titres de la compagnie. Puis comme tu m'as déjà dit, il faut qu'elle les perde à un moment donné, ces belts-là. Là. Ouais. Fait que c'est. Non, tu peux pas. Je suis désolé, mais c'est impossible. Statlander va gagner, puis Monet, elle va juste exploser. Il va arriver de quoi, mais Britt Baker va arriver, je le sais pas, mais. Britt Baker. Tu peux pas avoir Oh, Statlander God. qui perd contre Mercedes. Tu vas détruire la crédibilité de toute ta division féminine si tu fais ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton propos, là. T'sais, je souhaite ardemment une victoire de Chris Statlander. Mais la façon que les choses se passent, j'ai le feeling que c'est vraiment Mercedes Moné qui va l'emporter. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est pas ce que je souhaite. Qu'est-ce que tu veux? On est là pour faire des prédictions et non dire qu'est-ce qu'on veut. Je sais. Écoute, juste avant qu'on parle du main event, c'est quoi ton main event entre les deux? Monet qui gagne toutes les belts? Ou Adam Page, Samoa Joe, match en cage? Qu'on se doute que Page va gagner? Ah, Eggman. Ouais, c'est ça. Mettons, on fait la précision. Eggman gagne. Oui, Eggman gagne, mais ce serait mon main event quand même. À cause du Steel Cage. Fait que, mettons, la précision Monet, elle gagne toutes les belts, les grosses affaires, les ballons, name it, tout ça. Puis après, un petit match de cash, puis Eggman gagne. Puis bye bye, on s'en va à la maison. Ouais, mais tu sais, il sera pas en demi-finale, là, ce combat-là. Ils vont le mettre un peu comme en... Je veux pas dire en carte, là. Oh non, je sais bien. Encore une fois, on dit pas ce qu'on souhaite, là, mais... Non, mais tu sais, est-ce que tu mets Mercedes Moné qui gagne tout en main event? Tu veux qu'on s'appelle quoi de ton pay-per-view à la fin de la soirée? C'est sûr. À moins qu'il y ait une surprise avec le Steel Cage match de Hangman puis Samoa Joe. Ouais. Genre un shocker que Joe gagne à cause de The Hop. À moins que, ouais. Mais ça n'arrivera pas. Si ça arrive, là, Eggman, un deuxième règne qui court et qui donne pas grand-chose. C'est pas impossible. Écoute. C'est pas impossible, mais tu sais, c'est un chaser, Adam Page. C'est pas un... Aïe. Ça fait mal, tu sais, des choses comme ça. Mais je trouve que la carte, il y a un petit feeling de comme... Les gagnants, on dirait qu'ils vont tous laisser un petit goût amer un peu avec les combats qu'on a. Tu sais, j'ai pas le goût que Brody Doe perde, j'ai pas le goût de voir Mark Briscoe avec une belt, mais j'ai pas le goût non plus de le voir dans Don Callis Family. J'ai ça avec tous les combats de la soirée. Genre, j'ai hâte de faire le review la semaine prochaine là-dessus. Oui. Ça va être intéressant quand même. Au niveau in-ring, il va y avoir des choses intéressantes, comme d'habitude. Mais c'est juste que au niveau histoire, aïe. On n'est pas à la même place que Tony, des fois. Non. Vraiment pas. Ok. Écoute, avant qu'on se quitte, oui. J'ai sorti la balieuse et j'ai dépoussiéré un jeu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Si t'as le thème pas loin, j'aimerais qu'on fasse un petit Devine le lutteur. Et oui, je le thème dans nos vidéos. Je l'ai où, Colin? Le Modern Day Maharaja. Maharaja. Oui, devine le lutteur. Donc,
Écoute, j'ai rafraîchi mes affaires. J'ai ramené ça à 3 numéros choisis entre 1 et 3. 1. De 1 à 3. 1, OK. Ce lutteur a été 4 fois champion intercontinental, 7 fois champion tag team à la WCW, une fois champion TV à WCW, 2 fois champion US, toujours à la WCW, et une fois champion tag team à la TNA. Oh, tabarouette. 4 fois champion intercontinental. Ouais. 4 fois champion intercontinental, puis le reste, c'est surtout de la WCW. Ouais. Oh. Aucun titre majeur pour ce lutteur dans sa carrière. Ben non. Ce qui ne l'empêche pas d'être au Hall of Fame de la WWE. Et tabarouette. OK. Hey, là, c'est plate, ça fait du mauvais podcast à chercher de même comme un... Ah, mais les gens à la maison, ils peut-être sont dans leur chance, ils sont comme « Ah, t'es bien poche, ça, c'est sûr, c'est lui. » C'est sûr. Ou l'inverse, ils sont comme « je sais pas. » OK. 4 fois champion intercontinental, 7 fois champion par équipe à la WCW. Ouais. Une fois champion US. Une fois champion TV. 2 fois US à WCW. Okay, et une fois tag team du côté de la TNA. Colin, fait que c'est pas Booker T, c'est pas... j'avais au début peut-être Eddie Guerrero, c'est pas ça. Oh, pardon, t'as dit qu'il avait pas gagné de championnat mondial. C'est pas Scott Steiner, c'est pas... Écoute, je vais être smart, là, il est 2 fois au Hall of Fame. 2 fois au Hall of Fame? Mm-hmm. Non, c'est pas Ric Flair. 2 fois... Hé! Là! Vois-tu, j'ai... Faut que tu chances un cure-dent en face ou... Faut que tu me lances un cure-dent. Oh ouais! Scott Hall! Razor Ramon, 4 fois champion intercontinental. Oui! Écoute, son championnat TV et de la WCW, je m'en rappelle 0. Ah, tout comme ses règnes de champion US. Mais tag team avec Kevin Nash, c'était Ben oui. champion tag team à TNA, c'était avec Kevin Nash sous The Band. Oui. Quand il a caché in le Feast or Fire avec Eric Young. OK. Dans ce genre de combat-là. Oui, parce que The Band, c'était Kevin Nash, Scott Hall et Eric Young. Oui. C'est un trio. Oui. Et il est membre Hall of Fame 2 fois, étant lui-même et avec la NWO. Ben oui. Eh oui. Donc, écoute... champion TV, tu te rappelles-tu... j'ai pas... tu sais pas contre qui l'a gagné, hein? Non, j'ai pas... Je sais pas si c'était, mettons, la première fois que la WCW, avant qu'il soit WWF... j'ai pas creusé plus, là, mais je te laisse y aller là pendant que... Pour le bien de nos auditeurs, là, mais écoute... Je vérifie ça là, parce que je suis comme curieux contre qui a gagné ça. Tabarouette. C'est... Scott Hall Titles. Pareil, pour les gens à la maison, pour faire du temps, je viens de voir le score. 8-4 Capitals. Mon Dieu, c'est un dur jeudi soir. 8-4! Eh oui. Colin, c'était 3-1, 3-2 tantôt. Il est présentement à 21h46 dans la maison. Scott Hall avait battu Booker T. Ah, bon, tu vois, tout est dans tout. Mais il n'a pas perdu le titre. Il l'a laissé vacant, j'imagine, ou je ne sais trop quoi. Il a dû le picher dans une poubelle. C'était classique dans ce temps-là. Il faisait tout ça. C'est là qu'il faudrait que j'aille voir sur Wikipédia, parce que Cage Match, ça ne dit pas comment est-ce qu'il l'a rendu vacant. Et là. Bon, en tout cas, fait que... les gens à la maison, faites vos recherches. 8 jours. 8 jours. Fait dans les pires champions TV de l'histoire de la WCW, on pourrait y mettre Scott Hall. Lui, on pourrait le mettre facilement, mais pas Booker T, parce que lui a été un très bon champion TV. Certainement. Écoute, là-dessus, petit rappel, le sondage est encore disponible. Je remets le lien dans la description de l'épisode. On a eu quelques réponses, ça nous permet de nous aligner un petit peu. C'est super cool d'avoir votre feedback aussi, gênez-vous pas. Puis si vous voulez signer votre réponse, vous pouvez le faire aussi plus bas dans le truc. T'as trouvé comment? Eh oui. Il a abandonné le titre en le devant à Kevin Nash que lui l'a lancé dans une trash can. Je le savais, c'était sûr. Puis, comment est-ce que Jim Duggan est devenu champion?
Il l'a trouvé dans la poubelle. Il l'a trouvé dans la poubelle. Ah là là, classique. Ben, dans un dumpster. Ah ben oui, ben c'est vrai, parce qu'il reste pas dans la poubelle éternellement. Là. Des gens font le ménage. Puis 2 mois plus tard, Russo puis Bischoff, ils ont retiré le titre. Quand ils ont fait leur reboot de la WCW. Ah, Seigneur. Ils ont retiré le titre. Désolé aux anciens fans de WCW de vous rappeler ces mauvais moments-là de la compagnie. Une très mauvaise période. Très, très, très mauvaise. Comme je disais, le sondage des bonhommes, allez répondre si vous avez le temps. Ce serait très apprécié de la part de vos bonhommes. Puis écoute, bon Full Gear en fin de semaine. Fait que tout ce qui reste à vous dire, c'est... Il y a la TUW aussi samedi. C'est vrai, nos amis de la TUW ont le show samedi à Thetford Mines. au centre récréatif de Robertsonville. Let's go. Fait que là, je la fais, ma conclusion. Je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.